Les ailes de l'aventure. C'était une belle matinée de juillet et le soleil baignait la maison de lumière. Louis, un papa solo débordant d'énergie et de créativité, avait décidé de surprendre ses 3 enfants, Marie, 5 ans, Paul, 7 ans, et Matteo, 10 ans. Après des mois de routine, il avait tout planifié pour une aventure qu'il n'oublierait jamais. Prêt pour les vacances ? Demanda Louis, un sourire malicieux sur les lèvres. Les enfants répondirent par des cris de joie et des sauts dans tous les sens. Leur destination. Le sud de la France, avec au programme un tour en montgolfière, la visite d'un château mystérieux et des nuits féeriques dans une cabane perchée dans les arbres. Le trajet en voiture fut ponctué de chansons à tue-tête et d'énigmes racontées par Matteo, le plus grand. Paul, quant à lui, avait insisté pour emporter son globe terrestre miniature, qu'il utilisait pour tracer les routes imaginaires de leur voyage. Marie, la plus jeune, passait son temps à dessiner des paysages imaginaires qu'elle rêvait de voir, en vrai. En fin d'après-midi, ils arrivèrent à leur premier arrêt, une petite auberge nichée au pied des collines. Ils se couchèrent tôt, excités par le programme du lendemain, un vol en montgolfière. Le matin, la famille rejoignit une vaste prairie où une immense montgolfière aux couleurs vives les attendait. Louis était un peu nerveux, mais il cachait son appréhension derrière un enthousiasme débordant. « Papa, c'est comme un énorme ballon d'anniversaire !» s'écria Marie, fascinée. Une fois installé dans la nacelle, le pilote alluma le brûleur et le ballon se gonfla lentement. La sensation de quitter le sol pour s'élever dans les airs était à la fois étrange et exaltante. « On vole !» hurla Paul, les yeux brillants de joie. Matteo, d'abord un peu crispé, se détendit en voyant les champs et les villages miniatures s'étendre sous leurs pieds. Marie, émerveillée, s'agrippait à son père tout en montrant des détails qu'elle apercevait. « Regarde, papa, une rivière qui brille comme des diamants. » À mesure qu'ils montaient, la vue devenait de plus en plus spectaculaire. Le patchwork des champs dorés, les forêts verdoyantes et les maisons aux toits rouges semblaient tirés d'un tableau. Le vent léger caressait leurs visages et le silence du ciel était seulement troublé par les éclats de rire des enfants. Louis, les yeux levés vers l'horizon, murmura « C'est magique ». Le vol dura 1 heure, mais pour les enfants, c'était comme si le temps s'était arrêté. Lors de la descente, le pilote fit basculer doucement la nacelle, provoquant un éclat de rire général. De retour sur la terre ferme, les enfants sautèrent de la nacelle en criant « Encore, encore !» Louis promit qu'il reviendrait un jour, mais il leur rappela que d'autres aventures les attendaient. Le lendemain, la famille visita un château majestueux, perché au sommet d'une colline. La guide leur raconta des histoires de chevaliers et de princesses qui captivaient les enfants. Mais ce qui les enthousiasmait le plus, c'était le fabuleux labyrinthe de haies derrière le château. « Le premier arrivé au centre gagne une glace », déclara Louis. Les 3 enfants se mirent à courir, riant et criant à chaque détour. Marie, trop petite pour suivre les grands, trouva une astuce. Elle suivit les papillons colorés qui semblaient toujours aller dans la bonne direction. Paul, lui, se perdit quelques minutes, mais ne s'inquiéta pas, convaincu que son globe miniature pourrait l'aider. Matteo, avec son esprit stratégique, observait les hauteurs du labyrinthe pour deviner le chemin. Finalement, ils arrivèrent tous ensemble au centre, où une statue en marbre d'un chevalier les attendait. Louis, essoufflé mais heureux, déclara « Tout le monde a gagné ». Le clou du voyage fut leur arrivée dans une cabane perchée dans un grand chêne. La cabane était rustique mais confortable, avec des lanternes suspendues qui illuminaient la nuit. Chaque soir, la famille se rassemblait sur la terrasse pour regarder les étoiles. Une nuit, Paul demanda « Papa,
Est-ce qu'on pourrait vivre ici pour toujours ?» Louis sourit et répondit « Ce serait merveilleux, mais on a aussi de belles aventures à vivre chez nous. » Ils passèrent leur soirée à raconter des histoires, à jouer à des jeux de société et à observer les lucioles qui dansaient autour de l'arbre. Une nuit, Marie trouva une plume colorée qu'elle considéra comme un trésor précieux. « C'est la plume d'un oiseau magique », déclara-t-elle avec certitude. Au terme de leur séjour, la famille reprit la route, le cœur rempli de souvenirs. Les enfants, épuisés mais heureux, s'endormirent dans la voiture. Louis, en les regardant, se sentit fier d'avoir partagé ces moments inoubliables avec eux. Peu importe la destination, l'important est de savourer chaque instant passé ensemble. Les rires, les découvertes et les liens tissés lors de ce voyage resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Bonne nuit, mes petits rêveurs.